Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va se maquiller ensemble avec des nouveautés et notamment un fond de teint petit prix que j'ai pris le temps de tester, dont je vais vous donner les tenants et les aboutissants. Et en plus de ça, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Alors sur certaines choses, parce que j'ai reçu là, il n'y a pas si longtemps, par la poste, de toute cette envoi presse de la marque Bobbi Brown. Alors je suis ravie, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, des nouveautés et que j'ai très envie de tester avec vous. Du coup, on va voir ça ensemble, ça va être une première. Bon alors, c'est des produits, on voit vite le résultat. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente, surtout que voilà, je vais tester des choses. Alors après, pour les fonds de teint, j'aime bien... Ah oui, il y avait ça aussi. Bon, il y a des choses, j'aime bien les tester en amont, surtout les fonds de teint. Et justement, on va commencer par ce fond de teint petit prix qui m'a agréablement surpris, même si au fond, dans cette marque, il y a beaucoup de choses que j'aime. Mais on va tout d'abord hydrater ses lèvres. J'ai les lèvres abîmées. Kiss Kiss Oil de chez Guerlain. Quel confort. Je vais donc vous parler de la nouveauté de chez Sephora Collection. Donc le Soft Radiant Skin Tint. Donc c'est un fluide teinté effet flouté lumineux. Ça fait un petit moment que je le teste. Il est bien aussi le packaging. Il vous fait pas penser à un petit packaging que je vous ai montré tout dernièrement? Un peu. Bon, lui il est plus fin. Pareil, packaging qui tient bien à la main, pratique. On en reparle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous l'accroche juste ici, de ce fond de teint que j'aime beaucoup. Pareil, c'est un fond de teint liquide qu'il faut secouer. Je vous montre d'un peu plus près la texture. Hop, voyez, semi-liquide. Bah si je montre pas correctement, c'est pas facile. Hein. Texture souple, texture lumineuse, hydratante, sans effet pailleté, avec une couleur que j'aime beaucoup, qui me donne un bel effet bonne mine, alors qui sera peut-être potentiellement foncé pour cet été. Dernièrement, j'avais fait des tests fond de teint sur des couvrances un peu légères, et j'avoue que quand j'ai vu un petit peu, quand j'ai testé la première fois, je me suis dit, oui bon c'est léger. Alors personnellement c'est pas ce que je préfère, mais vous savez bien que je vais pas vous montrer que des choses que j'aime. Le but pour moi c'est de vous donner les tenants, les aboutissants pour que vous puissiez vous projeter en fonction de votre type de peau et de vos goûts personnels. C'est pour ça que j'essaye de vous donner le plus de critères possible sur la couvrance, sur la tenue, de se projeter sur une peau déshydratée, sur une peau sèche, sur une peau grasse. Également d'appuyer un peu plus sur le rendu pour que vous puissiez faire le meilleur choix, ou auquel cas vous avez déjà succombé. On va parler des promesses de ce fluide teinté. Alors, il a pour but d'être liquide sérum, soin, make-up, couvrance légère et naturelle. Bon, évidemment, je m'y attendais. Moi, quand je l'ai acheté, je ne m'attendais pas à une couvrance de fifou. Naturel, lumineux, radiant. Et ça, c'est vrai, ça donne également un côté glass skin, comme un peu le fond de teint dont je vous ai parlé de suite, qui serait potentiellement destiné aux peaux sèches, normales, grasses, déshydratées, mixtes. Bon, alors, moi, là-dessus, je mets toujours un bémol. Pour moi, un fond de teint ne peut pas aller à tous les types de peau. Ou auquel cas, vous pouvez l'adapter pour justement l'adapter à votre type de peau. Vous me suivez ? Mais évidemment, la tenue, quand bien même, sera différente selon votre type de peau, c'est logique. 93% de base de soins. Alors autant vous dire que si vous avez besoin d'hydratation, il sera votre allié. Une texture qui se veut ultra sensorielle, aérienne, fluide, avec un rendu make-up, no make-up, une sensation seconde peau, peau nue, qui a pour but de donner, malgré le fait qu'il soit lumineux, un effet flouté, et ce pendant 12 heures. On est quand même sur une tenue raisonnable. D'habitude on dit 24 heures, 48 heures, ça va. Ça me paraît plus cohérent. Qui aurait tendance à lisser les pores de la peau, et plus vous allez l'utiliser, améliorer aussi votre grain de peau, mais en même temps c'est plutôt les soins qui vont faire ça. Mais bon, effectivement, s'il y a un peu de soin dans le make-up, c'est toujours en plus. Comme c'est un fond de teint, un fluide de teint qui est hydratant et confortable, il aura pour but d'atténuer les sécheresses de peau, d'atténuer un peu les ridules qui sont souvent liées à la déshydratation. Il existe en 20 teintes avec des sous-tons neutres, rose, jaune et olive. Alors olive, on n'en trouve pas beaucoup. Moi qui ai un sous-ton doré olive, ça me plaît bien. Bref, il a des belles promesses et c'est un fond de teint petit prix. Je n'ai pas mis de base, je vais l'utiliser tel quel, donc encore une fois je vous invite à le secouer. Je vais prendre un pinceau de chez My Kid Co en collaboration avec Danessa Myricks, c'est le MY1 que j'aime beaucoup, que j'avais acheté sur le salon The Beauty Experience. Alors je crois qu'ils sont plus en stock, je sais pas s'ils en ont en individuel, par contre je l'aime bien. Alors pas que lui, mais je l'aime bien, j'aime bien. Je l'humidifie pour qu'il n'absorbe pas trop de produits, d'autant plus qu'on est sur une texture liquide. Alors ce que j'aime quand même dans les petits comptes-gouttes comme ça, c'est qu'il délivre la juste dose et pas trop, donc c'est pas mal. Moi j'ai pris un sous-ton chaud olive, et alors j'adore, parce que surtout quand je fais raccord avec mon corps, l'hiver ça se ressent un peu moins, mais mon sous-ton
doré olive ressort plus en été. Et je trouve que ça fait effet seconde peau sur ma peau parce que justement c'est la teinte qui est le plus adaptée. Encore une fois je reviens là-dessus, mais la couleur de son fond de teint, le sous-ton très adapté et bien adapté, choisi à son teint, c'est ce qui fait également que ça fait un effet naturel et que ça fait effet seconde peau parce que c'est presque la perfection. La perfection n'existe pas, mais presque. Et moi, cette couleur, actuellement, c'est presque la perfection. Du coup, ça me donne vraiment cet effet seconde peau. Mais en plus, je lui rejoins le fait qu'il soit hydratant, confortable, qui donne cet aspect repulpé à la peau, parce que bon, moi j'ai une peau déshydratée, donc voilà. Il n'a pas d'effet gras, donc effectivement, ça peut potentiellement plaire aux peaux grasses déshydratées, parce qu'en plus il n'a pas un rendu trop glass skin, trop lumineux, et il se place à merveille. On est sur une couvrance légère, moyenne moins, franchement moyenne moins, c'est vrai que ça fait un make-up no make-up, mais quand même on unifie bien. Alors après encore une fois quand on a la bonne couleur, du coup forcément ça fait corps avec votre peau. Et moi avec vraiment cette couleur et ce sous-ton, mes taches pigmentaires, on a vraiment l'impression qu'elles sont presque corrigées, alors qu'au final on les voit encore en transparence, mais c'est quand même un petit peu atténué. Donc ça me plaît, et en plus c'est le genre de fond de teint facile, rapide, effet seconde peau qui, voilà, qui fait, oui, peau nue, peau nue. Alors ça promet un effet flouté. Alors je peux pas dire que ça fait un effet waouh flouté, honnêtement non. Ça donne un bel effet naturel, ça n'accentue pas les pores de ma peau. Un peu. Par contre, dans ce genre de texture, et alors dernièrement j'ai testé un fond de teint tout particulièrement, la première fois que j'ai testé, je suis encore en test, il faut que je vous le présente, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de faire ça, je devais partir, je me suis démaquillée en express, et je me suis refait un teint hyper rapide, parce que je devais m'en aller, parce que mon teint était catastrophique. Ça, je me souviens pas que ça me soit arrivé comme ça. Alors attention, je suis en train de le retester, tout ça, parce que il avait cet aspect lumineux, tout ça. Surtout la texture ne tenait pas. Enfin, elle a vraiment fait bouger tout ce que j'avais placé, ce qui est assez rare. Et dans celui-ci, donc on en reparlera, hein, activez la petite cloche. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et pas que des coups de cœur. Alors j'ai dit dernièrement qu'il y avait eu beaucoup de coups de cœur, ce qui est vrai, hein, j'ai vraiment des gros coups de cœur niveau teint, enfin pas mal de choses à vous montrer, mais j'ai eu des déceptions. Alors, ce qui m'en revient à revenir au début de ce que je vous disais, les déceptions que je peux avoir peut être une belle découverte pour vous. Pour autant, comme je teste quand même en long, en large et en travers les fonds de teint, je trouve que certains sont plus difficiles que d'autres, ou une texture, voilà, où il faut prendre connaissance d'une certaine façon de les travailler. J'espère que vous me suivez. Vous voyez là, je le place. Et ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il fait corps avec ma peau, il reste pas en surface, il n'est pas collant, il fusionne bien. Et cet aspect effet naturel, on sent tout de suite qu'il va tenir. Et c'est le cas, il tient super bien. Il tient super bien. J'aime beaucoup le porter parce que c'est un fond de teint confiance. Alors après à voir quand il fera plus froid, parce qu'effectivement il est hydratant, mais est-ce qu'il sera assez hydratant pour mon type de peau déshydratée? Alors peut-être que je mettrai une base en dessous, actuellement je n'en ai pas besoin. Mais voilà, il se place bien, voilà, je vais le moduler, vous allez voir. Il a un très joli rendu, make-up no make-up ça peut vous suffire. On sent quand on le place qu'il va plus bouger. Moi qui aime tester mes fonds de teint en doigt, on sent qu'on a le temps de l'appliquer, mais après on sent qu'il va accrocher sans pour autant fixer. Non, parce qu'il fait corps avec votre corps, non. Pas avec votre corps, parce qu'il fait corps avec votre peau, il est souple, voilà, il est hydratant et va repulper votre peau. C'est un fond de teint, enfin un fluide de teint qui ira aux peaux effectivement normales, aux peaux déshydratées comme la mienne, aux peaux sèches. Je pense qu'il aura quand même une petite limite. Si vous avez une peau extrêmement sèche, ça peut être un atout parce qu'il ne va pas marquer. Quand on a une peau très sèche, on a besoin de plus de souplesse. Je peux pas dire qu'il n'est pas très souple, il est quand même souple et confortable comme je vous disais, mais voilà, il faut quand même savoir qu'on a des peaux sèches, très sèches et extrêmement sèches. Donc peut-être une base sera nécessaire. Et quand je vous dis qu'une peau grasse déshydratée, mais une peau grasse même peut potentiellement aimer ce fond de teint, c'est parce que la tenue est très bonne. Et que le côté glass skin, le côté lumineux, c'est pas un lumineux métallisé avec irisé ou quoi que ce soit. C'est un lumineux skincare. J'aime bien dire que lumineux skincare parce que ça vous donne l'illusion que votre peau a été repulpée et unifiée. Et voilà, je pense que vous voyez, il est pas collant. Ça peut quand même plaire à une peau grasse. D'ailleurs, je vais vous montrer la texture qui est un peu séchée sur ma main.
voyez, ça renvoie la lumière, mais c'est pareil, ça apporte une souplesse. Ce qui m'en vient à mon fameux fond de teint Suede. Lorsque j'ai appliqué ce fond de teint, je me suis dit, dis donc, ils ont des similitudes hein, quand même ces deux-là. Mais il y a des différences, parce que le fond de teint Suede, il va être, je dirais, peut-être un petit peu plus souple, un peu plus hydratant. Moi actuellement, la tenue de celui-ci me... Alors l'autre il tient très bien, mais la tenue de celui-ci me plaît aussi beaucoup. Après c'est pas le même budget, ça peut être une belle alternative. Je vais venir le moduler, et c'est un fluide teinté qui se module très bien, mais surtout, qui n'enlève pas ce qu'il y a en dessous, et qui fait extrêmement bien le job pour justement camoufler. Alors je n'y croyais pas trop, parce que je me suis dit bon c'est un fluide teinté, voilà, pas plus pas moins. Et en fait, regardez. Il fait un bel effet correcting. Oui, encore une fois, et j'insiste, c'est la maquilleuse qui vous parle. Le choix de votre teinte sera déterminante. Si j'avais pas pris la bonne teinte, évidemment que cette correction sera beaucoup moins optimale. Mais là, c'est tellement la teinte actuelle pour moi. Voilà, il me fait un super job. J'ai pas besoin de passer par d'autres cases correcting. Et puis, en plus, quand vous travaillez la matière, il fusionne, il reste pas gras. Et puis il me marque pas. Franchement j'aime bien. J'aime beaucoup. Avec juste un petit bémol pour les peaux très sèches. Parce que vous avez besoin d'un petit peu plus de souplesse. Quand on le poudre, l'aspect flouteur sera un petit peu plus probant. Mais malgré tout, quand je regarde ma peau, j'aime beaucoup le résultat. Parce que ça ne met pas du tout l'emphase sur les pores de ma peau. Ça les atténue un peu. C'est pas non plus révolutionnaire. Mais ça se voit vite quand un fond de teint il fait corps avec votre peau. Je peux dire que c'est mon petit coup de cœur petit prix teint en ce moment là. Enfin, restez connectés. Le Suede, coup de cœur aussi. Donc le Suede pourrait potentiellement un petit peu plus vous plaire pour les peaux sèches. Et pour les peaux grasses, l'autre dont je vous ai parlé aura peut-être un peu trop de souplesse, mais plaira quand même aux peaux grasses déshydratées. Celui-ci, pour les peaux grasses déshydratées, aura, je pense, une meilleure tenue. C'est joli, hein? Puis je vous dis, il se place à merveille, alors prenez le temps de le placer. Mais on est sur une belle nouvelle référence de chez Sephora Collection, en sachant que moi, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le teint Sephora Collection. Et en parlant de Sephora Collection, je vais mettre l'anti-cerne Best Skin Ever, justement, que j'adore en version petit prix. Ah, c'est pareil, lui, il est très bien. La couvrance est légère, moyenne moins. Bah, après, ça me suffit, mais on est quand même sur une belle couvrance. Il se travaille assez rapidement. Il a une belle tenue. Il est hydratant, confortable. Un peu lumineux quand vous l'appliquez, mais lorsqu'il va fusionner, il va perdre un peu de cette lumière tout en restant quand même avec de l'éclat sans surépaisseur, sans marquer. Petite beauté. Alors après, c'est pareil, il se module très bien. Et ça fait partie également de mes anti-cernes petit prix chouchou. Moi je l'ai en plusieurs teintes. Si vous avez des teintes plus colorées, il faudra passer par la case correction. Mais c'est quand même bien le job. Hein. Et rapidement. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Mais d'abord je voulais vous ouvrir ça parce qu'il y a des produits pour les yeux. Et je vais essayer de ne pas vous éblouir parce que ça à la caméra ça fait une fluctuation de couleur. Alors dedans nous avons... Alors, c'est une collection qui a été créée par Anna Murer, qui est donc la directrice artistique de la marque Bobbi Brown. J'ai galéré. Et qui a créé cette édition limitée, donc n'hésitez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Faut que je vois où elle est vendue. Je regarderai. Alors je comptais acheter certains produits, notamment les sticks. Vous savez que j'ai un amour pour les sticks. Et je crois que c'est un highlighter ça. Alors attendez, j'ai peur de faire tomber, vous savez que je fais souvent tomber des trucs. Au secours. Nous avons 3 duo sticks et vous savez que je les aime d'amour. Un highlighter et une huile pour les lèvres qui m'attire par sa couleur. Donc j'ai envie de tester tout ça. Donc l'highlighter va venir après. J'hésite pour les yeux et j'arrive pas à l'enlever. Je vais swatcher ça. Oh, qu'est-ce que j'aime ces produits en plus. Oh là là, il m'a l'air d'avoir un purple là. Allons-y gaiement. Je vous mets les swatchs après là, mais je veux voir un petit peu la texture. Oh là, on est sur un vert là. Un vert... Ah, c'est un embout comment ça? C'est un embout col. Ah, c'est les cols longue tenue. Oh, ce verre magnifique. Ah, ça, c'est le genre de verre que j'aime. Ah, je suis contente. Et en plus, je me suis acheté les cols longue tenue et justement, ils ont une très bonne tenue. Oh, nous sommes sur un joli gris. Je vous montre tout après, ne vous inquiétez pas, je découvre. Oh! C'est un bleu canard, ça.
Waouh, oh, elle est belle, les couleurs. Voyons. Ah, pour les smokies. C'est un peu froid, c'est joli, ça change. Alors là... Ah, je m'attendais qu'il soit un petit peu plus purple. On est plus sur un marron avec un soupçon chaud. Ah, c'est sympa. Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre, moi? Je voulais pas faire un make-up trop chargé non plus. Regardez-moi ça. Vous avez vu, là, ce bleu canard et le vert, là, magnifique. Là, on est sur un magnifique gris. Et ici, c'est le purple où je pensais qu'il serait un petit peu plus purple, mais quand même, la couleur est jolie. C'est un marron avec un soupçon de violet. Très joli. Oh, le gris est joli. Je voulais me faire un truc discret. Je vais faire un petit mixte. Je vais me faire un petit mixte. Notamment avec ce que j'ai. Oh, le bleu en ratil ou le vert, là. C'est beau. Puis alors ça, c'est longue tenue sur mes paupières grasses. Alors, voici ce que ça donne. Et autant vous dire que le bleu canard, j'ai mis 3-4 couleurs, dont une qui fait pas partie du lot, mais qui fait partie des sticks que j'ai acheté, que j'adore, que je vous recommande. Le vert dont je me suis extasiée suite au swatch. C'est très joli. Donc on va passer sur ce make-up. Mais avant ça, je vais fignoler un petit peu mon teint. Tout simplement parce que j'ai marqué une pause que vous ne verrez pas au montage. Je dois m'en aller et faire quelques petits trucs. Mais comme je vais mettre mes lunettes de soleil, on s'en fout si j'ai un œil fait ou pas fait. Mais j'ai envie que mon teint soit quand même un minimum poudré, unifié, j'ai envie de vous dire. On va partir sur une valeur sûre, la Huda Beauty, en teinte Cherry Blossom. Donc qui est une teinte que j'adore. Et je viens principalement poudrer ma zone T. Alors ce fond de teint, j'aime bien le poudrer au niveau de ma zone T parce que je n'aime pas briller, mais pour autant il bouge pas vraiment sur ma zone T. C'est parce qu'il a ce rendu un peu lumineux et que bon, moi je préfère être mat à ce niveau-là, mais ça c'est une question de goût peau mixte, voyez-vous. Après, souvent je le poudre pas sur mes joues parce qu'il est confortable, à vous de voir, mais je le trouve agréable, notamment si on veut travailler des textures par-dessus. Je trouve que ça colle pas, donc on n'a pas trop de risques. Hop, zone T. Ce vert est splendide. Et alors justement, ça m'a donné envie de ressortir un bronzer que je me suis acheté. Je crois que je ne vous l'ai pas mis en action. C'est un bronzer de Bobbi Brown. Alors j'en avais d'une ancienne édition, je crois qu'il se fait plus. Et j'adorais la couleur. Je me suis pris une autre couleur qui est sympa, mais je pense que je vais opter aussi pour une couleur un peu plus claire pour cet hiver. J'adore parce qu'il est fin, il est longue tenue, il fait effet seconde peau. Ils ont changé un peu leur packaging qui était rond à l'époque. Voici ce que ça donne. Je suis allée à Paris, j'ai dévalisé la boutique. Voilà. Mais j'exploite tout. Alors, j'ai acheté d'autres choses que vous aurez l'occasion de voir en action au niveau teint, des poudres et tout ça. Il y en a une où j'ai besoin encore de me projeter. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, que vous allez apprécier si vous avez une peau déshydratée comme la mienne. Regardez comme il est joli. Il se place très très bien. Mais c'est vrai que j'ai envie d'une teinte... Elle n'est pas chaude hein, en vrai. Une teinte un petit peu plus neutre aussi. Celui que j'avais de Bobbi Brown, je crois qu'il se fait plus. La teinte est un peu plus neutre. En plus, c'est pas un mat plombant, il renvoie une très légère lumière alors qu'on ne dirait pas dans le boîtier. Ce qui lui donne encore plus de beauté. Je vous dis quand même de base ce que je voulais mettre. Au départ, j'étais partie sur le bronzer RMS Beauty que j'adore. Mais voilà, ça m'a donné envie de sortir celui-là parce que je me suis dit qu'autant je vous l'avais pas mis en action celui-ci. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Du coup, ce que je vais faire, déjà j'ai poudré mon teint, j'ai mis le bronzer. Je vais marquer la pause là, je reviendrai après et je mettrai justement cette nouveauté qui est un highlighter, crème glow highlighter. Attendez, on va le swatcher déjà. On va voir ce que ça donne. Je vous le montre avant de le swatcher. Alors voilà. Qu'est-ce que ça donne? Allez, je vous fais le swatch. C'est crémeux. Alors vous avez le swatch en avant-première. Je vois pas tout à fait ce que je fais. Ça a l'air beau la caméra. Si je le mets là, est-ce qu'il n'est pas trop chaud? Vous pouvez me dire s'il est chaud ou pas, parce que je vois pas, je suis myope. Ah! Oh! Alors, j'avais un peu peur, parce que en voyant la couleur dans le pan, je me suis dit, moi j'aime bien les champagnes presque même blancs, j'aime pas quand c'est trop doré. Et alors là, ah, ça fait vraiment effet glass skin, hein, avec un soupçon de pêche champagne, c'est très beau. Après, il faut voir comment ça évolue. Mais c'est vraiment le genre de highlighter crème que j'aime porter. Mais il faut voir comment ça évolue parce qu'il ne faut pas que ce soit trop gras non plus. Alors ça paraît pas trop gras quand on l'étale. Et vous voyez, ça fait pas une couleur trop franche. C'est beau ça. Édition limitée, c'est dommage. Mais est-ce qu'ils font pas déjà ça? Non, je suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est joli. C'est pas gras. Ah, écoutez, je dois faire une pause.
Je me mets en suspense moi-même. Je me mets en suspense moi-même. En fait, j'ai envie vraiment de prendre le temps de l'appliquer avec vous. Et comme là, je suis dans un timing, je dois partir dans 5 minutes. Et au moins 5 minutes, vous savez que je sais pas faire. Moi, j'ai besoin d'expliquer. J'ai besoin de vous montrer les tenants, les aboutissants. En plus, je dois vous parler d'un blush. C'est une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est pareil. Faut qu'on débriefe. Faut qu'on débriefe ensemble. Et bien évidemment, si vous avez testé ces produits, on débriefe ensemble, on débriefe entre nous, entre vous et moi, et vous et vous et vous et nous. On pourrait faire une chanson, les deux. Comme ça, vous nous partagez vos retours sur le fond de teint, par exemple, ça nous permettra de voir votre type de pose, ce que vous aimez, ce que vous aimez un peu moins. Allez, je coupe la caméra, je dois m'en aller, et... Attendez, vous savez ce que je... Alors, avant de partir, je vais quand même faire ça. Parce que j'ai pas beaucoup de couleurs sur les lèvres et voilà, moi je pars jamais sans couleur sur les lèvres, je mets toujours quelque chose. Kiss Kiss, tout ce que j'aime. Allez voir sur Instagram, je vous en ai préparé plein. Mais là on est sur un... Ah non, 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 attendez, je vais pas mettre ça. Non, c'est une huile pour les lèvres. Faut checker. Faut checker, faut checker, faut checker. Non, au départ c'est marqué checker, je me dis non, c'est un truc liquide, alors mat. Là c'est huile pour les lèvres, c'est peut-être un peu trop rouge. Oh écoutez. 4 minutes. Voilà comment ça se passe. C'est peut-être un peu beaucoup rouge. On va voir. Ah non! Ça va mettre une couleur sur mes lèvres. Je vais enlever l'excédent. Voyons, voyons, mon miroir. Oh là, c'est beau ça. Oh alors là, j'avais peur que ce soit trop rouge. Et en fait, ça fait lèvres mordues. Parce que chez Bobbi Brown, j'ai eu des belles surprises. Je vous ai parlé du baume en pensant, voilà, j'avais adoré la couleur. Et finalement, il reste un petit peu de couleur quand ça se dissipe, ça réagit au pH. Ce qui m'en vient à vous dire que j'ai fait quelques tris dans certains de mes rouges à lèvres. Et j'ai retrouvé un baume que j'avais acheté de chez Bobbi Brown, mais d'une autre couleur. Mettre en action. Oh, c'est joli. Ah là, c'est le genre de couleur que j'adore porter quand je suis pressée. Et là, est-ce qu'ils font des huiles à lèvres ou c'est juste la couleur qui est une édition limitée? Faut que je regarde. Ben voilà, c'est ce qu'il me fallait avant de partir. Un peu de couleur sur les lèvres. Allez, je coupe la caméra, on se revoit tout à l'heure. Vous allez absolument pas voir la différence puisqu'au montage, je vous revois presque tout de suite. Je vaque à mes occupations. Voilà, c'est déjà pas mal. Je préfère avoir un effet bonne mine. Si j'ai pas de blush d'highlighter, c'est pas grave. Si j'ai le teint poudré, ça me suffit. J'ai mes lunettes de soleil. Tout va bien. De retour avec vous, la magie du montage. Nous voilà avec une batterie qui est vide. Allez, je vous change la batterie. Fallait bien qu'il y ait un truc. Ah, la technique. La technique. Alors, avant de terminer le reste de mon teint, je vais faire les yeux. Et alors, je voulais déjà vous montrer une teinte que j'aime énormément, que je l'utilise très souvent, que j'utilise très souvent, seule, avec du mascara ou parfois un ras de cils. Je vais le combiner avec les nouveautés, mais je voulais vous montrer cette couleur seule. J'ai galéré, que j'adore. C'est la teinte Mica, toujours un stick de chez Bobbi Brown que honnêtement j'utilise très souvent. C'est vraiment les sticks que j'utilise le plus, notamment quand je filme pas, parce que j'aime bien aussi vous montrer d'autres choses, mais aussi parce que je les utilise beaucoup en base. Alors lui j'aime bien parce que on est sur une sorte de marron glacé, pas trop foncé, fard qui suffit à lui-même. Et du coup ça vous fait tout de suite un make-up, alors on va pas dire un smoky parce qu'il n'est pas hyper foncé, mais il vous fait tout de suite un make-up travaillé, lumineux. Alors moi j'aime les fards lumineux, fards qui suffisent à eux-mêmes. Et ça m'arrive très souvent de l'appliquer tel quel, de le moduler au besoin. Et voilà, de mettre du mascara et c'est tout. Bon là je le module un peu. Mais vous voyez cette couleur comme elle est jolie? Ça fait partie des couleurs que je préfère, que j'aime mettre au quotidien. C'est beau, hein? C'est beau. Et donc du coup j'ai voulu tester. Alors je vous avoue que j'étais très attirée par le bleu canard et le vert. Et du coup j'ai fait un mix des deux. Et je voulais tester un peu le gris, mais je voulais pas faire un smoky trop chargé. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, c'est ça, hein, c'est le gris. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos de ceux que j'ai utilisés. Le gris je vais le mettre en coin externe. Et je viens le superposer au fard Mica. Alors ce qui est bien avec ces fards, c'est qu'ils sont liés très bien ensemble. Je viens juste travailler le coin externe avec un pinceau plat. Je regarde face à moi et je remonte au-dessus de mon pli de paupière. Je vais un petit peu estomper avec l'arête de mon pinceau plat. Alors je prendrai un autre pinceau après, mais j'ai pas envie de m'embêter avec un autre pinceau. Comme c'est une texture crème, ça se fond très bien ensemble et voilà, vous l'estompez assez facilement et même si vous débordez un peu avec le doigt, ça s'en va. Donc du coup, je viens contraster avec ce fard qui va très bien avec le fard Mica, qui est vraiment un joli gris froid, qui est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors,
face à moi, je pose ma paupière, parce que souvent on fait comme ça, je pose ma paupière. Ouais, je peux encore aller assez au-dessus pour justement donner l'illusion que mon œil est un petit peu plus étiré. C'est ça quand on a une paupière tombante. Hop. À partir de là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais d'autre? J'étais tirée entre le bleu canard et le vert, je me suis dit non, je vais mettre les deux. J'ai commencé par le bleu pour le mettre donc au ras de cils supérieur. C'est une texture qui glisse bien, mais pas trop, parce qu'après elle va se fixer et honnêtement ça tient très très bien. J'aime beaucoup ces crayons là. Et la couleur, oh, ah oui, ces deux couleurs là, le bleu comme ça, canard, ouais, avec un soupçon de vert quand même, et le vert, déjà sur les yeux marron, noisette, c'est trop beau ça. Ça va révéler les couleurs que vous avez dans l'iris, parce que souvent on a des yeux marrons, mais on a aussi parfois des petites taches jaunes, des taches vertes, enfin ça dépend. Et d'ailleurs je vous explique ça dans quelle couleur choisir lorsqu'on a les yeux bleus, les yeux verts dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Je viens l'estomper dans mes cils et honnêtement cette couleur sur les yeux, avec le gris c'est très beau, mais cette couleur en ras de cils, ah j'aime bien. C'est très beau comme couleur. Très joli. Avec le gris, bah j'aime dire, ça s'harmonise bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. En fait j'aime bien moi ce genre de couleur, ça change du marron, du noir, ça apporte une touche de couleur mais qui soit pas trop flashy pour les personnes qui ont du mal justement à porter des couleurs, ça peut aider. D'ailleurs vous pouvez rester comme ça, mettre du mascara, mais on va aller plus loin. Et je vais prendre le vert qui ma foi est canon. Donc alors je l'ai mis en muqueuse supérieure, mais vous auriez pu très bien mettre le bleu. Seulement comme voilà je mets le vert en dessous, ça permet de le maintenir en place si je mets la même couleur au dessus et de pas trop interférer avec la couleur d'en dessous. Même si encore une fois il tient très bien. Et je le mets en muqueuse intérieure. Vous voyez comme ça glisse tout seul, comme ça marque, c'est pigmenté. Hop. Également vous voyez la différence quand on travaille un peu plus son ras de cils au bord. Ça agrandit un peu plus, et là ça les laisse un petit peu en amande mais fermées, mais du coup quand vous travaillez et que vous l'estompez au ras de cils, ça vous donne une dimension un peu plus en amande et plus fondue. Donc justement je vais l'appliquer au ras de cils, bien dans mes cils. Alors ce vert est magnifique. Ah ça c'est vraiment le genre de vert que j'aime beaucoup. Et je viens l'estomper. Alors au départ je reste sur place pour pas trop élargir mon trait, mais ce qui est joli c'est que plus vous allez l'estomper et plus il va se dégrader un petit peu, il va devenir un petit peu plus vert clair. Oh c'est beau. Ça se tombe bien, il se dégrade bien. C'est beau. Hein. Alors si vous avez les yeux encore plus clairs que moi, ou les yeux verts très clairs, ça va être du vert, ça va révéler votre iris. Les yeux marrons, ça va être très beau aussi. Ça. Enfin tout type d'iris en vrai. Hein. Quelle jolie couleur. Alors c'est une belle couleur et c'est un bon support avec des fards un peu comme je vous ai mis en action. Là vous savez, là, je me suis remaquillée avec il y a pas longtemps. Je l'ai mis en action, la palette de Lisa Aldridge, une de mes favoris que je vous ai partagé justement dans un de mes make-up précédents. Avec les couleurs là comme ça. Ça ira très bien. En plus avec une excellente tenue. Je ne devrais pas le garder en édition limitée, c'est une belle couleur. Du coup je vais prendre un mascara que je vous ai déjà montré de chez Bobbi Brown. En fait j'ai terminé mon grand format et j'avais entamé le petit. J'ai du backup de ce mascara, c'est le mascara Smoky Ice qui apporte du volume, une belle longueur mais surtout du volume, notamment quand on a des make-up chargés. La brosse se présente comme ceci. Vous voyez c'est une brosse à poil. Il accroche bien les cils et plus vous allez le travailler, plus ça va créer du volume. Et il a une belle tenue également. J'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je l'achète ce mascara, je l'aime bien. Moi je préfère quand même les grands formats parce que le format voyage c'est un petit peu chiant quand on n'a pas assez de longueur sur la brosse justement pour avoir l'ergonomie. Bon après je l'ai entamé donc je voulais le terminer avant d'entamer mon grand format. Mais il fait un très joli volume. Et cils du bas. Alors moi j'aime mettre du mascara surtout quand je travaille mon ras de cils en bas. Parce que je trouve que ça ouvre un peu plus le regard. Oh, c'est vert. Alors le bleu est magnifique aussi. Hein. D'ailleurs je le mettrai en muqueuse pour voir un peu ce que ça donne. Mais j'adore la couleur de ce vert. C'est beau. Beau. Bobbi Brown, si vous passez par là, sait-on jamais, gardez cette couleur. C'est chouette. Alors make-up des yeux, pas tout à fait terminé. Et d'ailleurs j'ai zappé de faire cette étape. J'étais concentrée sur le vert.
Parce que comme vous pouvez constater, je me suis fait un creux de paupière que je n'ai pas fait là. Ça vous permet de voir qu'on peut faire deux options. Suivant le temps que vous avez, suivant si vous avez une paupière tombante ou non. Moi j'aime bien faire le creux de paupière pour deux raisons. Parce que j'ai une paupière tombante, mais ça ne me gêne pas du tout de sortir comme ça, attention. Ce qu'il y a, c'est que j'aime aussi les nuances. J'aime avoir du chaud et du froid dans mon maquillage. J'aime bien mélanger le chaud et le froid. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent rester dans le froid et le chaud. Mais avec mon sous-ton chaud, je trouve que c'est quelque chose que j'aime, notamment même dans le make-up, les blushs, j'aime mélanger. De toute façon, il faut s'amuser. Mais du coup, oui, j'ai contrasté et j'ai oublié de le montrer, c'est pas grave. Et d'ailleurs, je l'ai fait avec le bronzer que j'ai utilisé pour mon teint de chez Bobbi Brown. Donc on va y repitcher, mais au moins vous pouvez voir qu'on peut faire deux options, on peut faire plein de choses. On va donc regarder face au miroir œil ouvert. Alors je suis pas sûre que mon mascara il est encore tout à fait sec. Vous savez quoi, on va attendre un petit peu, on va mettre l'highlighter. Parce que si mon mascara n'est pas tout à fait sec et je commence à balayer comme ça va un peu toucher les cils. Ça risque d'en mettre partout et d'enlever la forme de mes cils. Donc à ne pas oublier de le faire, j'ai envie de vous dire. Et on va passer à l'highlighter. Alors croyez-moi que ça c'est vraiment... J'adore mon highlighter. Je pourrais pas me passer d'highlighter, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis exigeante. Alors, dans les highlighters, j'aime les highlighters liquides et crème. Faut pas qu'ils soient trop gras, faut qu'ils soient impactants, pas trop pactés. Et alors, comme je vous disais, j'avais un peu peur de la couleur. Je pensais que vraiment que j'allais avoir ça sur le visage, c'est pas ce qui est plus flatteur. Je vais le retravailler sur ma main pour voir un petit peu, déjà. Parce que quand on l'applique sur la main dans un premier temps, on sent que c'est quand même un peu gras. Mais vous voyez, après quand je le travaille, on sent que c'est plus collant. Ça va pas vraiment devenir poudré, mais c'est pas collant. Ça me plaît. Ça, par contre, si c'est beau, faut pas le laisser en édition limitée. Attendez, je l'ai pas testé. Je m'emballe, je m'emballe. Voyons. Oh! Alors la couleur, c'est très naturel, c'est très beau. La couleur, bah c'est naturel. C'est pas trop blanc, c'est pas trop jaune, c'est pas trop champagne. C'est une couleur qui ira facilement au teint clair aussi. Même très clair parce que vous voyez, il n'y a pas... Alors attendez, je le mets sur la paume de main. Il y a un petit sous-ton pêche, mais qui reste naturel. Je vais le moduler pour voir un petit peu. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop gras. Et du coup, ça n'enlève pas ce que vous avez fait en dessous. Si ça reste comme ça, ou que ça sèche un petit peu. Mais parce que... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. On va tenter au pinceau, on va voir ce que ça donne. Alors moi, ce genre de produit, j'aime bien le mettre au doigt, mais j'ai envie de voir au pinceau. Setting brush que j'aime pour l'highlighter, notamment pour l'highlighter poudre. Alors ça accroche plus le poil, attention. Ce que j'aime faire quand j'en mets sur le poil, c'est de venir un petit peu le travailler, chauffer un petit peu la texture sur ma main. Et par contre, je ne m'amuse pas à faire des va-et-vient, je viens travailler par tapotement dans un premier temps. Ouais, vous voyez, elle est pas trop collante. Elle n'est pas trop collante, donc du coup, ça se diffuse bien. Ah, la texture est très jolie, elle est réussie. Alors, évidemment, je vous mettrai un commentaire épinglé quand pour la tenue. Pour la tenue. Ah, ça y fait naturel. Je crois que c'est... C'est un des plus naturels de mes crèmes. Oh. Ah, ça, faut pas les laisser en édition limitée. Si la tenue est pas mal et que voilà, ça part pas dans tous les sens, ce que je ne pense pas, parce que franchement, vu la diffusion au pinceau et au doigt, pas laisser en édition limitée. Faut que je regarde si j'ai pas l'impression d'avoir vu ce genre de produit hors édition limitée parce que j'ai les highlighters poudre que j'aime beaucoup. Voyons, si je module encore. Magnifique. 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 Ah, c'est beau ça. Ah, j'aime. J'aime. Faut pas le laisser en édition limitée. Ah, purée, c'est joli. Je vais aller voir sur le site ce qu'ils disent. Et s'il y en a. Je suis curieuse de savoir un petit peu. D'ailleurs, j'ai même pas regardé les promesses. Bon, les stylos, je sais les promesses, mais... Voyons. Alors, pour la petite histoire, je voulais voir... Trouver une teinte. Pourquoi il y a plusieurs teintes? Non, j'ai pas l'impression... Non, il n'y a qu'une teinte. Un pêche doux et brillant. Alors, les promesses. Illuminateur crème, highlighter de la collection édition limitée, inspiré des années 90. Ah, je ressens bien les années 90, c'est vrai. Signé par Anna Murer, qui est la directrice artistique mondiale Bobbi Brown. Un illuminateur facile à utiliser qui offre un éclat naturel et lumineux qui s'adapte à toutes les carnations. Oui, c'est vrai, c'est ce que je disais. Ça sera très joli sur pas mal de types de carnations. C'est un beau pêche quand même transparent qui offrant un rendu naturel et frais. Absolument. Absolument. Alors, rafraîchir instantanément l'aspect de la peau grâce à une teinte universelle. Alors, rafraîchir, ça veut dire que ça apporte comme un effet glass skin. Voilà. Donc, ça donne l'illusion presque d'un
skincare, c'est très beau. Une teinte universelle qui donne un éclat semblable à celui de la peau. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est un des plus naturels qui sont sur la peau, en tout cas sur moi. Voile translucide de perles se pose confortablement sur la peau, illumine. Ouais. Soit vous le tapotez, vous pouvez, après ce genre de produit, vous pouvez l'utiliser sur l'arcade, vous pouvez les mettre en coin interne, vous pouvez en mettre ici. Vous pouvez également en mettre juste là. Alors moi j'avoue, l'highlighter sur mon nez je n'aime pas du tout. Au coin interne si ça peut le faire, et parfois oui, et même là ça peut être sympa parce que ça peut être très naturel. C'est très dommage que ce soit en édition limitée ça. L'huile, d'ailleurs on va l'enlever pour voir si ça réagit au pH. Alors j'ai pas lu les promesses, non j'ai pas l'impression. Bon c'était pas, je pense pas que ça soit les promesses, je vais regarder. Non, elle a pas pour but de réagir au pH, elle a pour but d'apporter une hydratation, du confort avec un peu d'éclat, une légère couleur. Une huile qui va rester assez stable, c'est vrai qu'elle reste assez stable, elle est plutôt agréable. Et vous pouvez également l'utiliser sur les joues. Alors là sur les joues ça va donner un côté un petit peu juicy on va dire, donc ça peut être sympa. Il existe 3 teintes qui sont jolies. Dans les éditions limitées, je regarde parce qu'apparemment il y a 7 autres teintes, dont Golden Bronze et Cocoa. Ça existe déjà puisque j'ai Golden Bronze. Oui non c'est pas les... Pourtant il marque que c'est... ça fait partie quand même... Oh, il y a un olive aussi. Dark olive. Oh là là, faut que je regarde. Oh là là, c'est joli. Il y a des belles teintes. Hein. Bon, écoutez, je regardais d'un peu plus près. Bon, j'ai déjà eu 3 couleurs et 3 jolies couleurs, dont ce fameux bleu canard et ce vert magnifique. Donc je suis ravie. Donc l'highlighter, franchement, qui est pas collant, qui laisse un effet glass skin en effet. Non, et puis c'est pas gras quoi. Évidemment, on sent qu'on a mis un peu de crème, mais je veux dire, ça va pas coller. C'est très joli. Donc je vais mettre un blush, une nouveauté. Et un blush que je trouve très beau. Quelle beauté ces derniers temps, les blushs là, les textures sont sympas et assez différentes pour certains. Mais quelle fut pas ma surprise quand je l'ai reçu en me disant « Oh mais il est petit !» Je me suis acheté un nouveau blush de Anastasia Beverly Hills. Je m'attendais à quelque chose de plus grand quand je l'ai reçu. Bon, en vrai, on a quand même assez pour faire pas mal d'applications. Il y a combien de grammes là-dedans? 9,5. 9,5 et on a combien chez Armani par exemple? Chez Armani, on a 12 millilitres ramené en grammes. Je vous laisse faire le calcul. Packaging pratique aussi à emporter, même si je m'attendais à quelque chose de plus grand. J'aime bien aussi cet effet un peu seringue, si on peut dire après. Bon. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir la juste dose. Alors j'ai pris cette teinte et quand je l'ai vu je dis mais déjà, alors il reste de l'highlighter, il n'est pas du tout lumineux, hein, c'est un mat. Regardez-moi la couleur que j'ai prise déjà, mais regardez-moi cette couleur. Je la mets sur la paume de ma main, ça permet vous voyez de voir un petit peu, surtout un peu plus clair. Alors quand je l'ai mis sur la paume de ma main et quand je l'ai mis sur ma main je fais ouh, il y a un effet velvet, un effet velours, un effet blurring. Et effectivement il a un effet blurring ce produit, très pigmenté donc très peu suffit. Et très joli en termes de texture. Cet effet blurring est plutôt très flatteur. J'ai beaucoup aimé et j'étais très contente de la couleur que j'ai prise. Je vais prendre le sheer buffer. Je viens travailler la texture sur ma main. Et en fait, comme d'habitude, je travaille par tapotement et il se place divinement bien. C'est magnifique. Et lorsque vous l'appliquez, vous voyez direct cet aspect velouté, flouteur, blurring. Même un petit peu plus blurring que les Yves Saint Laurent et les Armani. Parce que les Armani, ils ont... Allez. Ils sont mat, mais les Anastasia sont peut-être un petit peu plus mat, blurring. Pas un petit peu plus, quand même un petit peu. La tenue est très bonne également. C'est magnifique. J'ai été tentée de m'acheter d'autres couleurs. Mais je l'avais acheté celui-ci sur Beauty Bay parce qu'ils étaient sortis un petit peu avant. Mais je vais attendre les moins 25% pour prendre d'autres couleurs. Parce que bon, ça c'est pas donné hein, quand vous regardez un blush. Moi je suis addict à plein de choses, alors faut que je me calme hein, entre le make-up, basket, les fringues. C'est plus donner la tête j'ai envie de vous dire. Mais j'ai vraiment un gros crush si on peut dire ça comme ça pour les blushs qui apportent de la souplesse, du moelleux, tout ça. Donc, mais qui ont une bonne tenue parce que gardons à l'esprit quand même que de prime abord moins de tenue que un blush poudre. Bien que honnêtement les derniers là qui sont sortis ils ont une excellente tenue, vraiment. Cette couleur. Donc c'est vrai, moi j'ai un gros crush pour les blushs comme ça qui apportent du moelleux, mais il faut quand même qu'ils aient une bonne tenue. Et on est encore sur un effet un peu différent. Bon là, avec l'highlighter, on a l'impression que ce blush renvoie un peu de lumière, mais il est mat blurring, hein, vraiment. Mais alors cet highlighter, effet glass skin, pas gras. Très beau. Moi ça j'adore. Hein.
Ça c'est sublime. Et en plus si vous avez des ridules de déshydratation et que vous aimez mettre de l'highlighter, ça c'est vraiment le genre de texture qu'il faut mettre parce que ça marque pas. On va passer aux lèvres. Et non pas du tout, on va passer au creux de paupières. Ah vous aviez oublié aussi. Bronzer Bobbi Brown. On regarde face au miroir pour prendre ses repères. Et on vient le placer au creux de paupières pour ensuite travailler des mouvements légers de va-et-vient. Bon après il s'applique à merveille ce bronzer. Une fois que vous avez positionné, hop, vous travaillez au-dessus de votre pli de paupière, vous ne remettez pas de couleur, pas que ce soit trop foncé, le temps de poser la couleur, venez moduler au besoin. Donc déjà là ça pourrait suffire. Donc, juste contraster davantage parce que c'est ce que j'ai fait de l'autre côté. J'ai modulé la couleur, toujours œil ouvert, c'est ça vos repères. Pareil vous avez ma vidéo sur les paupières tombantes. Alors on va passer au rouge à lèvres et je voulais vous ressortir un amour d'antan. Rendez-vous dans mes tiroirs. J'aime bien repartir dans mes tiroirs assez souvent. J'aime bien vous mettre des nouveautés et des anciens produits. Ça vous permet aussi, vous donne envie de ressortir vos produits. Il faut que je refasse mes thématiques justement que je vous faisais avant qu'avec des anciens produits. Et alors, il s'agit des rouges allure lac. La dernière fois j'ai remis cette couleur mais surtout la texture, je me suis dit j'avais oublié à quel point ils étaient vraiment jolis. Je vous montre notamment cette couleur que j'adore. Donc ça se présente comme ceci. Moi j'aime bien le secouer et la couleur est de toute beauté. Regardez-moi cette couleur. Alors, on est sur une belle pigmentation. J'avais oublié à quel point il tenait quand même pas trop mal. On est vraiment sur une laque pigmentée. Avec une couleur sublime. Oh, regardez cette couleur. Qu'est-ce que c'est beau. C'est pigmenté. C'est confortable. C'est pas collant. On est sur une texture pigmenté, confortable, que vous avez le temps de travailler, qui va être un peu satiné, qui est souple, qui se module bien, qui petit à petit va commencer à sécher, mais tout en gardant cette souplesse, et qui aura une très bonne tenue. Alors ça promet 12 heures, honnêtement 12 heures, non je trouve pas, d'autant plus que si vous buvez, on est sur une très très belle tenue. Moins que les Vinyl Ink. Les Vinyl Ink, ils ont vraiment un côté vinyle, là on est sur une texture encore plus fine, vraiment lac à lèvres, mais lac à lèvres encore plus pigmenté, avec un super confort, une très belle couleur qui est à la fois rose sur moi mais qui a un côté un peu pêche brique. Donc honnêtement suivant la couleur de votre peau et votre sous-ton ça va donner quelque chose de complètement différent, plus clair, plus foncé ou qui va tirer un peu plus sur le rose ou brique, mais voyez un petit peu ce que ça rend quand vous pincez les lèvres. C'est hyper confortable, ça n'enlève pas ce que vous avez en dessous. Je suis retombée en amour. J'ai d'autres couleurs et voilà, ces derniers temps j'ai beaucoup aimé porter cette couleur. Si vous les avez dans vos tiroirs, n'hésitez pas à les ressortir. On va terminer par une touche parfum très fortement influencée par une de mes amies. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait acheté ce parfum, qu'elle avait trouvé, qui sentait très bon, la vanille un peu iodée. Alors les parfums iodés c'est pas ce que j'aime le plus, mais il est vrai que la vanille iodée j'aime bien, et notamment un de chez Sephora Collection qu'ils ne font plus. Mais pourquoi ne font-ils plus ce parfum que j'économise? Clairement il était magnifique, digne d'un parfum de niche. Une vanille iodée, fleur salée, magnifique, qui tient très 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 bien. J'arrête pas de parler de ce parfum et limite même je voulais un dupe. Alors j'ai trouvé un parfum qui va dans ce sens là, mais c'est pas un dupe moins cher. Et donc je me suis dit que j'allais prendre format 10 ml du Gucci Flora. Moi j'ai un autre Gucci et je ne suis même pas bien sûre que je vous en ai déjà parlé, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et elle me dit ah, j'aime bien cette vanille iodée. Elle m'en reparle à chaque fois, elle me dit je pense que ça peut te plaire. En note de tête, orchidée vanille, en note de fond avec des notes ozoniques, en note de cœur. Effectivement, lorsque je l'ai vaporisé, je me suis dit oh belle vanille, effectivement un peu salée. Alors c'est une vanille qui est plutôt sèche, qui est effectivement plus florale, qui est pas trop gourmande, qui est plus, oui, poudrée, mais qui à mon nez ressemble à des parfums que je possède déjà et pas original en fait. Donc j'étais un peu déçue parce que tout dernièrement je me suis acheté des parfums à la vanille un peu plus gourmands, un peu plus original, qui sont presque addictifs, qui posent question par rapport aux notes. C'est quelque chose de plus complexe. Là on est sur des choses que je possède déjà, pas forcément mieux. Et en plus, peut-être une vanille un peu trop
floral pour moi, c'est pas ce que je préfère, et une tenue pas de dingue. Donc honnêtement, je suis contente d'avoir acheté les 10 ml. J'ai un autre parfum de chez Gucci que je préfère, et j'ai senti tout dernièrement une version, c'est quelle version? C'est la version bleue, mais il faut que je la ressente parce que j'ai trouvé que c'était pas inintéressant cette version. Donc à retester peut-être en 10 ml ou quand j'irai en magasin. Je l'ai testé au hasard comme ça. Mais là, voilà. Voilà, des fois c'est propre à chacun, c'est en fonction de nos ressentis, c'est en fonction de nos exigences aussi. Après, le nez s'affûte, et puis autant on peut aimer une vanille un peu plus gourmande, voilà. Donc moi je la trouve un peu trop simple, pas avec une tenue de dingue, et un peu trop florale. Voilà, on n'a pas toujours des coups de cœur. Je me suis dit que ça vous permettait aussi de voir un petit peu ce que je pouvais acheter et ce qui pouvait être c'est pas décevant, mais c'est pas original pour moi. C'est pas une vanille qui me sort de mon quotidien, de ce que je peux avoir. Et justement, si je reviens à ce fameux parfum de chez Sephora Collection qui est une vanille iodée fleur salée, ce parfum, j'aimerais tellement que Sephora Collection le remette en vente, parce que déjà je me ferai du stock, et parce que ce parfum déjà, dès lors que je le porte, on me demande ce que je porte, et on sent vraiment une belle vanille gourmande, sèche, iodée, fleur de sel, c'est magnifique, ça sent les vacances, mais c'est presque mon plus beau vanille fleur de sel. Vraiment. Mais bon, il ne se fait plus. Donc je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que clairement c'est une belle réussite, et je sais qu'avec certaines d'entre vous, on en a déjà parlé, et vous avez été nombreuses à l'aimer. Donc moi je l'économise, mais honnêtement j'aimerais bien trouver un similaire, parce que c'est une belle réussite. Juste petite observation, vous voyez j'ai mes cheveux qui viennent là, et bah ça colle pas. Franchement, ça colle pas, ça fusionne avec la peau, et ça colle encore moins qu'au début. Et ça collait pas déjà, hein, mais ça fusionne bien avec la peau. Je crois que lui, un nouveau chouchou avec mon highlighter. Alors il y en a plein que j'aime, hein, mais vous savez que j'ai un gros crush moi pour le highlighter en stick de Charlotte Tilbury. Je dirais que le Charlotte Tilbury va avoir un côté un petit peu plus perlé, parce qu'il a des... Mais encore que, il n'a pas vraiment des micro paillettes. Lui c'est vraiment effet glass skin seconde peau, mais la couleur un peu pêche comme ça vous donne l'impression que vous n'avez rien mis. Lui c'est très fin aussi, mais c'est vrai que c'est pas la même couleur, c'est pas encore la même chose. Mais ça, gros crush de cette vidéo. Alors les crayons, gros crush, oui et non, parce que je les connais déjà et je sais qu'ils sont très bien et que la tenue est top. C'est juste les couleurs que je n'avais pas. Si, peut-être gros crush sur le bleu et le vert. Et j'ai envie de voir les autres couleurs parce que franchement... ça me plaît bien. Et voir un petit peu en make-up un peu plus chargé avec les autres couleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Concernant le fond de teint Sephora, vous avez bien compris que c'est un petit coup de cœur pour moi, j'aime beaucoup. À voir cet hiver, je vous ferai un petit retour sur cet hiver, comment je le tolère, si j'ai besoin d'une base en dessous. Pour l'huile, disons que c'est la couleur qui me plaît, ça va être le genre d'huile que je vais appliquer le matin quand j'ai pas le temps. Maintenant, si elle avait eu ce petit truc en plus qu'elle ne promet pas, mais j'ai commencé à être habituée à ces produits-là, j'aime bien, où ça réagit au pH, donc du coup la couleur peut rester même si le brillant s'en va, ça aurait été un petit plus. Maintenant c'est une huile confortable, hydratante, donc c'est plutôt agréable. Dans le coffret, ce qui me plaît le plus, c'est les crayons et le highlighter. C'est en édition limitée, je vous mets tout en barre d'infos, je vous mettrai un peu où ça me semble le plus avantageux pour vous. Mais si vous aimez les highlighters comme moi, ne passez pas à côté. Et après les sticks Bobbi Brown, je vous le dis, hein, mais je ne peux que vous les recommander, je ne cesse de le répéter, mais ils sont canons. Et pour le blush, écoutez, je vous donnerai rendez-vous dans une suite puisque je compte bien racheter une ou deux autres couleurs pour les journées gold. Parce que je vais attendre les moins 25%, je vais pas m'emballer. Puisque je voulais également racheter une autre couleur. C'était quoi que je voulais racheter? Vous vous en souvenez? Vous, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Qu'est-ce que je voulais racheter? J'ai même pas fait de liste, il va falloir que je fasse une liste pour être organisée. Sinon je risque de me sentir riche un soir tard. Ah, c'était quoi? Oui, si, je me souviens. Blush Hourglass. J'ai aussi envie de me racheter une nouvelle teinte. Mais on va attendre les 25%, ça passe mieux. Parce que même si j'ai été plus raisonnable cet été, oui et non, parce qu'en parfum, ça n'a pas été trop le cas. Là, tout dernièrement, j'ai fait un autre achat qui n'a rien à voir avec la beauté. Pareil, je vous en reparlerai. Mais j'ai encore plein de choses à vous montrer. Plein de choses à vous montrer. Ça vous donne envie de me rejoindre, j'ose espérer. En tout cas, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Liker cette vidéo, ça permet d'encourager mon travail. Ça permet statistiquement de faire perdurer ma chaîne aussi, parce que YouTube vous permet aussi de vous mettre un petit peu plus en avant. Hein, soyons clairs. Après, soyons très clairs, hein, je préfère globalement que vous likez parce que vous aimez mon contenu. Bien que certains d'entre vous, des fois, vous me faites rire, vous me dites « j'ai liké, j'ai pas encore regardé ». Ça, c'est parce qu'on a un lien, vous et moi. Donc ça me fait toujours plaisir, mais likez aussi parce que vous aimez la vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Je vous y invite.
Je pose ça là, on en reparlera. Et je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!